Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser le sentiment de marché. Bon, pas grand chose a changé depuis la dernière vidéo. Vous allez voir, on va repasser rapidement sur tous les points comme d'habitude. Bitcoin, dominance USDT, dominance BTC et des alts, et puis les market cap. Et aussi je vais revenir, puisqu'on m'a demandé de faire un petit exemple où est-ce que je prenais les points d'entrée. Voilà, on va le prendre sur un trade qu'on a en cours. Comme ça vous allez voir, même si chaque trade est différent et il y a beaucoup de façons d'analyser un petit peu les graphes, mais là en l'occurrence on va faire un petit exercice là-dessus sur le GLMR qu'on a actuellement en position. Voilà. Donc bon, on va passer sur le Bitcoin. Donc vous voyez, je zoome un peu en daily. On est toujours dans un retest des supports, hein, vous voyez. Donc là, plusieurs semaines d'affilée qui traînent au-dessus donc de l'ancienne résistance, c'est très bien. C'est très bien. Et voilà, il faut que ça se confirme. Et encore comme ça, durant 2-3 semaines, ça serait vraiment bien, minimum. Et ensuite, évidemment, on peut aller prolonger sur 4-5 semaines, que ça soit vraiment de plus en plus étroit. Voilà, même si on peut à chaque moment faire un breakout ou un breakdown dans le marché des cryptos. On sent une fébrilité actuellement, hein, voilà. On sent que tout peut partir dans un sens comme dans l'autre. De toute façon, c'est le principe d'une sorte de consolidation, d'un rétrécissement des cours, c'est normal, acheteurs et vendeurs se retrouvent jusqu'à un point où ça explose dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc on se dirige vers ce genre de choses. Alors là, on a pas mal encore d'amplitude, hein, voilà, donc, et on va essayer de faire en sorte de rétrécir cette amplitude, cette volatilité qu'on a, cherchez le mot, et voilà, on a tenté une percée. Bon, on s'est fait, le Bitcoin s'est fait retourner de suite, donc voilà, à suivre durant les prochains jours, prochaines semaines, si on peut maintenir le support, ça serait super, vu qu'on a testé l'autre précédemment, et là, il y a un support à ce niveau-là qu'on peut revenir tester. Voilà pour le Bitcoin, pas grand-chose. Les dominances, là c'est pareil, dominance du l'USDT. Donc on est toujours sous normalement le support qu'on a cassé, donc c'est devenu une résistance qu'on a testé deux fois. L'idéal ce serait qu'ensuite on aille chercher le support en dessous, que l'USDT aille chercher le support 5,30, ce qui voudrait dire qu'on ait une nouvelle jambe haussière dans le marché des cryptos. A l'inverse, si l'USDT reprend, là pendant 2 jours on y a cru, et puis c'est pour ça qu'il y a une fébrilité actuellement, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On se met en position quand même au cas où, parce que si l'USDT dévisse, évidemment le marché pump, du coup on doit être en position. Alors ça crée des trades plus ou moins gagnants, voilà, donc c'est logique, mais l'idée, vous avez vu dans les précédents trades sur la précédente jambe haussière du Bitcoin et du marché des cryptos, tout de suite on reprend donc des capitaux assez rapidement dès que les trades sont gagnés. Voilà, donc mais il faut être en position, il faut être présent au moment où ça part. Voilà. Donc là l'idée c'est ça, c'est d'attendre en ayant quelques positions sans se mettre trop en danger, puisque avec notre stratégie on reste quand même, c'est très raisonnable. Si on doit sortir de position ou se faire toucher les stop loss, on reste quand même actif et dans les limites pour pouvoir continuer à profiter d'une éventuelle bulle spéculative, mais être en position. Voilà. Donc ça c'est la dominance de l'USDT, dominance du Bitcoin toujours au-dessus de son support, voilà, hein, rien n'a changé, hein, durant la semaine, on est resté ici, c'est très bien, donc ça, il y a quand même cet objectif là, donc là le vert était là, on va maintenant on va se diriger vers ça, ici. Ça ne change pas grand chose, hein, 56, 55, c'est les pourcentages de ma capital total. Ensuite on a les dominances des alts, toujours pareil, hein, vous voyez c'est vraiment flagrant cette résistance. Tant qu'on n'est pas sorti de là, on n'a pas de alt season et on a toujours le risque d'avoir un flash crash sur les alts. Donc là, mais il faut être quand même présent sur le marché, il faut être là au moment où ça va partir. Après si on a 3-4 positions et que ça part, voilà, on sera bien. En plus on pourra en reprendre ensuite sur les différents paliers, mais là le marché aura pris sa décision et son orientation. Donc ça c'était les dominances. Total market cap, je commence avec les alts, puisque maintenant on fait ça, on regarde un petit peu le total market cap des alts, qui lui a fait son breakout, hein, et plusieurs retests, donc c'est ça qui nous fait prendre des trades, parce qu'on se dit qu'on reteste en fait le support tout simplement. Alors ça crée des petits trades ou alors des trades stop loss,
mais voilà, ça nous oriente vers se mettre en position sur le marché actuellement pour profiter donc d'un départ, quoi. Voilà pour tout ce qui est. Alors, il y a Total Market Cap, évidemment. Là, pareil, et ça aussi, donc c'est exactement comme celui des alts. Hein, on est au-dessus du support maintenant, et on a testé 2 fois, 3 fois, même. Donc voilà, en daily. Donc là, en weekly, on va regarder un petit peu. Voilà, en weekly, on peut venir encore tester ici dans 2-3 semaines, c'est possible. Voilà, et ensuite repartir vers le haut. Mais tous ces deux analyses de Total Market Cap, alt et Total sont très positives. Donc c'est pour ça qu'on se positionne. Voilà. Ensuite, on m'avait demandé éventuellement de prendre un exemple sur un trade. Donc là, c'est le GLMR. On a un trade. Alors, j'ai déjà tracé quelques trucs. J'ai supprimé d'autres pour que ce soit plus clair. Voilà, grosso modo, donc on a un triangle descendant. Donc c'est un falling wedge. Et donc, on s'est extrait de cette descente. Alors, faut que je prenne voilà. Vous allez voir un petit peu ce que c'est que cette crypto. Alors, on ne voit pas bien. Voilà. Donc le jour de l'introduction sur Binance, ils se sont amusés à trader ça à 51 $, et actuellement on est à 0,27. Donc déjà, de base, c'est une crypto qui a pris très cher. Donc là je zoome, ça se remet on va dire pour que ce soit lisible, mais grosso modo c'est l'hécatombe sur cette crypto, et là depuis maintenant depuis plusieurs mois, on est dans une stabilisation descendante, hein, mais c'est un falling wedge, et donc lorsqu'il y a extraction, comme là, donc là on a une extraction, et on voit bien qu'on reteste le breakout. Ici, on a retesté ici le breakout, donc on est déjà sur un retest, donc ce qui nous permet de ensuite imaginer un scénario, hein, de toute façon c'est que ça, on imagine des scénarios, et donc là on est venu à nouveau rechercher le précédent au haut. En fait, on a fait un haut plus haut que le haut précédent. Donc déjà, ça nous dit, ok, bon bah là, on a arrêté l'hémorragie descendante, et ça nous permet de créer un point. Donc c'est une belle résistance. Je vais la mettre en jaune, parce qu'on va mettre des couleurs. Voilà. Donc là, vous voyez, on avait déjà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on vienne, que le marché vienne, donc là il est à la baisse, vienne retester comme ça, là, hop, 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 et puis casse vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est notre scénario qu'on a pris en compte. Et donc pour prendre ensuite les points d'entrée, tout simplement les points d'entrée, c'est dans cet intervalle-là. Voilà. Donc là, je ne sais plus le point d'entrée, mais 0,28, 0,26, 0,24, je crois que c'était quelque chose comme ça. Mais bref, et le stop loss, c'est en dessous du précédent plus bas, donc c'est ici. Le stop loss doit être placé un peu en dessous. Voilà. Donc là, et ça nous permet à la fois de sortir si on doit dévisser, et à ce moment-là, le cours partir vers le bas, et, ou alors reprendre, il peut même reprendre ici et retester ça. Mais on sortirait à ces niveaux-là, et ça nous permet du coup, en sortant à ces niveaux-là, de créer un intervalle de prix qui nous permet d'avoir une position cohérente, où on peut gagner de l'argent si ça part vers le haut. Parce que si je mets un stop loss tout en bas ici, notre position ici, vu l'intervalle qu'il y a, sera vraiment toute petite. Donc on va faire 50% d'évolution, si on met 5 €, c'est pas intéressant. Par contre, si on met 500, voilà, ça commence à être sympa. Bref, ça dépend des portefeuilles de chacun et des capitaux, du capital total. Mais toujours est-il que voilà, c'est un petit peu l'idée. Et ensuite, pour avoir les take profits, moi là sur celui-là, j'ai utilisé ce que j'aime bien, c'est les Fibonacci, mais là c'est inversé, donc évidemment, puisque là c'est à la hausse. Donc l'idée, c'est que on allait chercher la Golden Pocket opposée, c'est-à-dire les 0,60, là il a mis 60,66, 0,6066, donc qui correspond à ce plus haut. Et ensuite, donc ça c'est le take profit numéro 10, je crois que j'ai mis 0,60. Et ensuite, je me base sur des take profits pour regarder les plus hauts précédents, vous voyez, c'est les tops, un peu comme ça, là. Voilà, c'est pour les retests. On a celui-là aussi, on peut prendre les pics en fait, vous voyez, on prend les pics du bas ou du haut pour créer les take profits. Donc après, c'est des lignes, donc, il suffit de taper des lignes horizontales, hop, tac, voilà, et ainsi de suite. Hein. Bon, là ça devient un peu moins lisible tout ça, mais vous avez compris un peu le principe. Voilà, on pourrait mettre d'autres couleurs, hein. On pourrait mettre, je sais pas, un bleu, voilà, grosso modo. Bon, vous avez compris, hein, on met tout en bleu, et puis ensuite donc le stop loss est positionné là sous le support oblique qu'on a créé avec ces 2 points, donc voilà, pour avoir
une sorte de tasse avec une anse et ensuite un break par le haut et aller chercher donc nos take profit, donc TP1, TP2 qui sécurisent ensuite le trade et ensuite notre stop loss est remonté au prix d'entrée moyen, donc à peu près là, et donc si le trade s'oriente vers le haut, en plusieurs étapes on peut aller jusqu'à TP10. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre question sur Telegram, et puis si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement reparler dans différentes vidéos avec différents profils de trade, parce que chaque trade est vraiment différent. Voilà. Et puis ça dépend aussi du sentiment de marché, et là on a un sentiment de marché plutôt haussier, donc on se positionne là, et bon, si le GMLR va toucher les 0,60, 66, on aura un super trade qui nous aura fait peut-être doubler ou tripler, puisqu'on a une position à 0,25, voilà. Entre double et triple, notre risque, notre potentiel de risque, donc si c'est, je sais pas moi, on peut perdre 100 dollars sur ce trade, on gagne 300 si on arrive tout en haut. Voilà. Enfin, là il faudrait prendre des choses plus précises, c'est un logiciel qu'il faut, mais c'est un peu l'idée, avoir un risk reward de plus de 3 sur le trade. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et à lundi prochain.